va s'intéresser aux effets du réchauffement climatique sur les océans et on va parler de programmes de protection justement des océans sur ce réchauffement climatique. Et nous aussi, on a de la haute technologie. Et attention, hein, il y aura de la réalité virtuelle. J'espère juste qu'avec les casques, on n'aura pas le mal de mer. Avec notre nouvelle invitée, nous allons plonger dans un monde à la croisée de l'espace, de la technologie et de l'action climatique. Nous avons le plaisir d'accueillir Célie Lozada. Merci d'être là. Vous êtes ingénieure au CNES, l'Agence spatiale française, et vous êtes en charge des projets labellisés Observatoire spatial pour le climat, SCO. On va appeler ça le SCO. Dans quelques instants, vous allez nous dire un petit peu ce que c'est justement le SCO et quelles sont leurs missions. Et à vos côtés, on va vivre une expérience un peu unique dans une réalité virtuelle. Alors, on verra ça un petit peu plus tard, au croisement des données spatiales et de l'action climatique, justement. Alors, dites-nous, c'est quoi la mission du SCO ? Alors, bonjour à tous et merci Marie-Charlotte. Le SCO, pour Space for Climate Observatory, c'est une initiative qui a été lancée en 2017 à l'occasion du premier One Planet Summit par la France, avec le soutien du CNES et du président de la République, et qui a pour objectif de fédérer des acteurs du monde entier. Il est né officiellement au Salon du Bourget en 2019 et depuis lors, plusieurs personnes ont pu rejoindre l'initiative, donc des scientifiques, des acteurs institutionnels, des agences spatiales, mais surtout, et c'est vraiment l'important pour nous, puisque nous nous situons au carrefour entre l'humain et la technologie, des utilisateurs du terrain. Donc, le SCO se positionne comme un véritable levier de l'action publique en faveur du climat, notamment en plaçant pour l'État français notre objectif en faveur du climat. On peut dire que c'est une sorte d'alliance internationale. On peut le dire, puisqu'il y a une charte internationale qui a été rédigée et signée au bout de plusieurs années de réunions de travail, donc jusqu'en 2022, où la charte est entrée en vigueur, qui a été donc coordonnée par le Bureau des affaires spatiales de l'ONU. Et donc on a des agences spatiales, comme je viens de le dire, nationales, mais également l'ONU, l'ESA, qui en sont membres. Et puis on retrouve également des pays comme la France, la Suède, la Chine, l'Afrique du Sud et récemment la Principauté de Monaco. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de projets français. Comment on fait si on a envie d'avoir un label SCO ? Alors le SCO lance des appels à projets depuis 2019 chaque année. Un appel à projet en France et un appel à projet international. Et les projets sont portés par des consortiums d'acteurs privés et publics, donc comme on l'a vu, des scientifiques, mais aussi des industriels, qui vont devoir proposer une solution concrète et opérationnelle d'adaptation au changement climatique pour des utilisateurs du terrain bien identifiés et donc répondre à leurs besoins spécifiques. Peut-être qu'on peut prendre un exemple concret pour que ça parle un petit peu plus à nos spectateurs. Un exemple de projet qui était labellisé, financé par le SCO pour justement, dans le but de prévenir peut-être des inondations. Vous allez peut-être nous en parler. Je vous laisse vous en parler. Ce que je voulais juste préciser, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 projets qui ont été labellisés par le SCO, qui sont répartis dans près de 42 pays, qui rassemblent plus de 400 partenaires. Et donc, pour cet exemple, Marie-Charlotte, je propose qu'on voyage de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément en Guyane française, où il y a le premier outil d'hydrologie spatiale opérationnelle qui a été développé et qui permet donc effectivement de suivre en temps réel les débits des cours d'eau et donc de prévenir les épisodes de sécheresse et d'inondation, particulièrement dans un contexte de changement climatique. Et donc tout le monde y a accès, ça veut dire on peut aller voir ces données sur Internet, on peut le faire ici ? Tout à fait. On peut regarder tout de suite. On voit un petit peu à quoi voilà, ça donc comme vous pouvez le voir, donc on se situe sur la plateforme du projet OFIS et qui permet donc sur le territoire de la Guyane de pouvoir suivre en temps réel les alertes de débit. Le rond vert donc indique que les débits sont actuellement constants. Et par contre, on a donc sur les 4 pavés sur la partie gauche de l'écran la possibilité d'avoir une vue prédictive avec peut-être des élévations faibles à moyennes sur certaines parties du cours d'eau, ou bien lorsque la flèche descend, des diminutions, donc un risque d'étiage. Et c'est là où c'est aussi assez inquiétant, c'est les augmentations et donc le risque de fort débit. On retrouve également des informations sur les alertes de la pluviométrie
et les alertes atmosphériques. Donc n'importe qui peut les consulter, mais ça va aider qui qui va consulter en fait cette interface? Est-ce qu'il y a un lien avec peut-être des alertes qui pourraient être faites pour la population, ce genre de choses? Oui, alors l'Office de l'eau de la Guyane qui gère les bassins, donc les bassins hydrographiques en Guyane, ainsi que l'Office international de l'eau, la Direction générale des territoires et de la mer donc de la Guyane, sont des utilisateurs de l'outil et à ce titre, ils ont participé vraiment au design de la plateforme. On peut également citer les autorités portuaires, puisque ce sont des personnes qui sont en responsabilité de l'accostage des porte-conteneurs à Cayenne. Et donc, ces informations sont cruciales pour eux. Et enfin, on va pouvoir également citer les piroguiers, donc les gens qui naviguent sur les fleuves. Alors, vous l'avez dit, des projets, il y en a une centaine à peu près. Et pour les faire découvrir au grand public de façon ludique et peut-être un peu moins institutionnelle, vous avez eu une idée qui est assez brillante. Vous avez développé une façon très originale de les découvrir avec un voyage dans un monde virtuel à travers une initiative que vous avez appelée Scodyssée. Bravo pour le jeu de mots. Ils développent aussi des scolutions. J'adore. Je ne sais pas qui fait les jeux de mots chez vous, mais j'adore. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la genèse de Scodyssée? Qui a eu cette idée? Alors, c'est une idée originale et audacieuse de nos deux pilotes du SCO, notre directrice du développement durable et notre chef de programme SCO au CNES, sur cette volonté de pouvoir toucher un public beaucoup plus large, de valoriser les projets du SCO, donc nos scolutions, mais également de parler de la donnée spatiale de façon onirique et en embarquant le joueur dans un monde virtuel. Eh ben, c'est super beau. Moi, je vous propose d'aller visiter ce monde virtuel. Alors, on aurait adoré distribuer des casques à tout le public, mais budget. Donc, Marine va nous servir de cobaye. Alors, je t'invite. Merci. Spontanément, tu étais derrière ce rideau, c'est incroyable. Et donc, tu peux te saisir du casque qui est là. C'est toi qui va nous servir un petit peu d'exploratrice virtuelle. Hop là, il est un petit peu large pour moi. Ouais, on te laisse t'équiper. Je veux bien encore Alors, un on peu. vous voit, hein, on vous a en visio, vous pouvez faire des Super. coucous. C'est autorisé, allez-y. Et les manettes. Merci beaucoup. Parfait. T'es bien équipé, là, hein? Je suis super équipée, j'ai le casque, je vous vois. Ouais. Bonjour. Alors, normalement, tu es censé être dans un univers virtuel, mais là, tu es avec nous encore. Ouais. Il va falloir que tu te déplaces. Alors, par ici. Voilà. Et ensuite que tu appuies sur le bouton. Ici, ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec la VR ici. Ça va? Pas le mal de mer? Tout va bien? Oh, waouh. Je t'invite à rejoindre. Ah, D'accord, Scodyssée. Avec. Là, Clique sur Travel avec. on va en voyage. voilà. Travel. Exactement. Waouh. Ok. Là, je vous vois plus. Donc là, on est dans l'espace. Donc, comme je disais, c'est vraiment une volonté de pouvoir toucher un large public. Donc, le jeu est actuellement en anglais. Et donc, on va arriver dans le spaceship, donc le vaisseau spatial du SCO. T'es encore en voyage, la Marine? T'es pas dedans? Je suis dans l'intro. Je peux skip l'intro. Allez, vas-y. Ah, faut bien viser, hein. Ah oui, pardon. Mais Ok. où il est Alors, là, j'ai des commandes devant Alors- moi, donc j'imagine que c'est Donc, avec ça. ça, c'est le détail pour te préciser comment te déplacer. Donc, Ok. tu vas pouvoir, avec la manette de droite, et le joystick, te sauter. téléporter et sauter. Ok, et là, je peux me téléporter. Let's Super. go. Ouais. Let's go. Allons-y. Alors, par où je vais, là? Alors Oh, waouh. Où est-ce qu'on est déjà? là, tout de suite, on est dans le spaceship, Ok. le vaisseau spatial du SCO. Ok. Et le petit bonhomme que tu vois juste en face de toi, donc c'est notre hôte d'accueil, Il est très notre mignon, le SCO robot, SCO Assistant, Trop mignon. qui va pouvoir, avec qui tu vas pouvoir interagir et qui va Ok. partager des informations clés sur le voyage. Je lui clique dessus, voilà. Alors, bonjour. Alors, on me demande, voilà, comment il peut m'aider. Alors, comment il peut m'aider? Ouais. Alors, il va pouvoir apporter plusieurs réponses, mais si tu souhaites, on va pouvoir continuer On va faire une petite visite. la hein, petite parce que visite. On voit qu'il peut m'accompagner, Voilà. qu'il peut répondre à 4 questions différentes. On voit des satellites dans le fond. Est-ce que c'est des satellites qui existent vraiment ou... Alors, tout à Là. fait, ce sont... Ouais. Voilà. D'accord. Ils sont là. Alors, si tu avances tout droit, effectivement, donc on se trouve au centre du spaceship, donc c'est le Mhm. podium. C'est vraiment un élément très cher à notre projet, qui représente 3 missions emblématiques qui contribuent aussi au projet du SCO. Donc, on retrouve le satellite Sentinel-2. Je peux interagir? On peut interagir, exactement.
Ok. Donc là, on a Des infos. des infos sur les satellites. Et Ok. la petite information qui passe, qui défile, en fait, c'est parce que chaque étape clé du vaisseau constitue une quête que l'on va pouvoir valider. Et l'accès au podium en fait partie. Il y a les petits objectifs. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Alors, si tu te retournes juste derrière toi, tu te retournes encore, voilà, là, stop. Là, on a vraiment une vue unique, digne de celle de l'ISS, qui nous invite à vraiment pouvoir observer donc, la Terre et nous invite à réfléchir aussi à sa fragilité de notre planète bleue et à l'urgence de la protéger. C'est très joli. Magnifique. Alors, Voilà. si tu continues de te tourner, Je me tourne. retourne-toi. On a vu les C'est très satellites. Je vois satisfaisant à voir. Hein. plein de Là, belles, si tu de regardes belles sur portes, ta de beaux gauche, si tu paysages. regardes sur ta gauche, Oui, voilà, là, tu peux voir un grand écran avec Oui. un salon assez sympa, ouais, il y a un petit canapé et tout. avec la télé, effectivement. Donc, dans ce salon, on va retrouver un film qui présente en fait le SCO, donc tout ce dont on vient de parler à l'instant, et qui sera donc accessible à tous. On ne Si peut pas tu- s'asseoir sur les canapés. on peut s'asseoir sur Ah, on la peut version PC Ok. et mobile. mais- C'est pas grave, on va rester debout, c'est très Un peu bien. moins immersif, mais au moins on est assis. Si tu te tournes ensuite sur ta droite, Mhm. encore un petit peu, Encore un peu. encore, voilà, juste en face de toi, il y a un grand escalier. Oui. Et si tu avances jusqu'au cercle de lumière, tu vas voir Waouh. un truc super qui se passe. Ah, j'ai hâte. Une révélation sur le changement climatique. Oh, waouh, ok. On est voilà. ailleurs. Je t'ai Qu'est-ce- téléporté. Exactement. Tu as été téléporté dans notre galerie. Donc, notre super vaisseau spatial dispose d'un étage dans lequel on a fait un espace exposition. Et donc, en face de toi, là, juste là, on retrouve les warning stripes. Donc, cette frise colorée qui reprend l'évolution des températures sur Terre depuis les années 1800 et pour lesquelles donc, on peut vraiment constater le Ça se réchauffement climatique. Pour tous ceux qui sont sceptiques, là, on le voit bien, ça devient très rouge. Et c'est quoi cet arbre à côté qu'on voit là? Et bien justement, tu peux t'approcher, Marine, un Ouais, tout bien petit sûr. peu. Alors cet arbre, en fait, c'est une représentation symbolique de l'initiative du SCO, avec au niveau des racines les différents acteurs que l'on a cités tout à l'heure, et qui ensemble vont vraiment créer un tronc commun dans leur coopération pour pouvoir développer des solutions qui sont représentées donc sur les différentes feuilles, et les branches, ce sont les différentes thématiques des projets. Et mais c'est quand même super comme endroit là. On pourrait pas, au lieu de faire des vieilles réunions Zoom, aller faire des trucs là-dedans. Et si, c'est aussi. Moi, je veux bien. On a pensé à tout au SCO. L'idée avec cet espace virtuel, c'est aussi de pouvoir organiser des réunions. Donc, on en a déjà fait en interne CNES. Tout le monde avait un casque virtuel. Tout le monde n'avait pas un casque, mais on était tous connectés et on a pu faire donc des réunions de travail. L'idée, c'est vraiment de pouvoir parler des projets dans un autre cadre. Ok. C'est pas mal. Est-ce que tu arrives à descendre, Marine? Je crois que tu peux sauter sans te blesser. Ah ouais? Soit Ok. tu descends les escaliers, Alors. soit tu peux vivre une expérience incroyable de vol plané. On le tente? Allez, vas-y. On peut courir. Hein, je Faut que crois. j'arrive On peut jusqu'au courir, bord mais- déjà. On peut courir, mais ouais. on peut se téléporter. Ah, on peut se D'accord. téléporter. C'est comme dans les rêves, on court très lentement. C'est absolument Alors, est-ce que... génial. Allons-y. Hop là. Je joue à fond. Quelle aventure. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va tout droit? Alors, comme tu as pu le voir, il y a 4 grandes portes. Oui. Et ces 4 grandes portes, les 4 éléments, depuis l'Antiquité, c'est vraiment par cela qu'on a essayé de comprendre l'univers et le fonctionnement scientifique, en fait. Et notre volonté, ça a été donc de créer 4 arches vers 4 mondes parallèles. Et là, moi, je te propose de partir dans le monde de l'eau. Donc, on a On reste dans le thème. Voilà. Donc, l'eau, c'est... l'eau, c'est celui qui est juste c'est- en face c'est avec l'île, super, avec la cible noire. Et pour J'y se vais. téléporter, on fait quoi? On clique sur la cible? Après, si tu as envie de te balader, Marine. je sais pas comment on La fait. cible, c'est un marqueur de distance Ah qui oui, ça montre marque, qu'on ok. se rapproche. Ok. Si on a le temps de voir à droite à gauche. Tous les mètres que je parcours en restant complètement statique, c'est Ouais, incroyable. c'est pas mal, hein. Ce serait bien si on pouvait gagner en muscles. en faisant ça. Donc, le projet pas a mal. été initié en 2024, il est toujours en cours de production, De développement. de développement. Et donc le monde de l'eau est aujourd'hui accessible. Et on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Allez, vas-y, plonge, saute. Hop là, j'y vais. Oh, Que de suspense. tout à D'ailleurs, fait. c'est très bucolique. Petite présentation, ça s'appelle The Island. Et Ok. ouais, The Island. C'est une Alors, plume je de l'eau. m'avance un petit peu. Oui, parce que
Alors, ce Faut qu'on n'a pas mouille les dit, pieds. c'est que l'avatar, donc Marine, tu ne te vois pas, hein, mais ton Non. avatar est non humain. Et on a vraiment voulu créer un personnage assez futuriste et élégant. Alors, Donc, je ça dois représente interagir, c'est ça? Ouais, ça représente quoi, les animaux Ok. ici? C'est des projets? Alors effectivement, l'idée c'est que chaque biome, donc chaque univers élémentaire va, possède des gardiens des éléments, donc des objets aussi, des animaux qui incarnent en fait les solutions du SCO, et on va pouvoir en apprendre plus sur les projets. Ah, on Donc, voit un peu ton personnage, Oui, là. C'est pas mal. je me Faut que tu te remets dans réinventes, ma tête, voilà. apparemment. Et comment on interagit avec ce coquillage-là? Oui, Il a pas l'air très cousin. on a vu un petit logo qui écrivait Open the Shell, donc ouvre le coquillage. Si tu D'accord. te tournes, si tu avances, avance tout droit, C'était pas la bonne chose. Voilà. Comme ça? voilà, et avance encore vers le coquillage. J'avance. Encore? Ah, juste ici, là. d'accord. Voilà, tu peux cliquer. Ah, faut être curieux, hein. Faut se rapprocher, hein. C'est ça la science, hein. Hop. Hop là. Presque. Faut savoir viser et il faut être curieux. J'essaie avec la gâchette ou Tu avec t'en sors? B. Ah bah c'est en direct. Hein. Ah, super. Waouh. Alors tourne-toi peut-être. Ok. Ah oui, ça doit Ah, être deux. ça s'ouvre pas, c'est ça? Si, ça doit Ça doit être s'ouvrir derrière toi. sur le côté. Ouvre, tourne-toi. Ah non, là-dessus. Hop là. Et c'est là. D'accord. Et donc là, j'ai une petite fiche Donc d'information. là, on a une petite fiche d'information qui va décrire de façon poétique le rôle du gardien dans l'élément. Et puis, on a sur la partie gauche 4 onglets qui vont permettre d'apprendre sur le projet. Donc là, il s'agit du projet Bande SOS qui est expérimenté actuellement au Bangladesh, plus particulièrement sur le delta du Bengale, et qui va suivre au travers des données satellites, notamment de Sentinelle, le risque inondation lié aux submersions marines lors des épisodes cycloniques. Donc, comme pour l'outil Office qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir accéder à la plateforme. On a des informations sur les satellites qui sont mobilisés. Et si tu descends sur le dernier onglet, Vidéo. exactement, vidéo, tu vas avoir ici une petite vidéo pédagogique qui Ok. rassemble toutes les informations dont on vient de Ah oui, parler. c'est riche La en vidéo en contenu. français, on peut préciser, La sous-titrée en vidéo anglais. est en français, sous-titrée en anglais. D'accord. Ok. Voilà. On n'aura malheureusement pas le temps de la regarder Non, mais c'est en pas grave. entier. On va l'explorer un petit peu ailleurs. Alors, je vais me promener. Tu suis la rivière. D'accord, très bien. Alors, juste, je crois que je dois me remettre dans mes oreilles régulièrement. Je suis la rivière. C'était une volonté de faire un cadre aussi joli, de se dire, bon, au lieu de. On Wow. aurait pu sensibiliser en faisant un truc apocalyptique. Non, vous avez fait une très belle biodiversité pour qu'on ait envie de la protéger. Exactement. Ouais. On est effectivement conscient de l'impact des activités et donc du dérèglement climatique sur nos paysages. Mais notre volonté ici, au lieu d'avoir un milieu assez oppressant, c'était au contraire de pouvoir montrer la beauté de la Terre, de différents espaces, et donner envie de la protéger. Tu vas remonter la cascade, tu l'as vu Je sur ta remonte gauche. la cascade À qui est gauche. juste ici. Ouais, elle est là. Et donc tu as soit tu nages, soit tu. Voilà. Ah oui. Ça, tu profites en plus des fonds marins, c'est pas beau ça? Là, encore une fois, il faut suivre du coup Très coloré. la cible. Oui. Ouais. Waouh. Alors, il y a un phénomène physique inexpliqué qui fait que tu vas remonter à une vitesse vertigineuse de la rivière. Waouh. Ah, voilà. Oui, dans certains jeux, on peut faire ça, c'est Ouais, vrai. tu es projeté dans les Waouh. airs, comme ça tu profites un peu du paysage. Et où est-ce que je dois atterrir? Oh, bah Là. où tu peux, hein, j'ai envie Hop de dire. là. Voilà. Parfait. On a un petit moulin. J'ai peur de retomber. Et normalement, tu dois trouver une grenouille géante. Et oui. Alors, une grenouille géante. Alors, si tu te tournes sur ta droite. Ma droite. Encore. Non, bah, pas trop loin. Et Pas trop loin. Attention, tu vas revenir en bas. Ok. C'est pas dangereux, mais quand même. Où est-ce que je vais? Alors, si tu Tourne-toi. non. Là, tourne-toi sur ta gauche, du coup. Oui. Tourne-toi. Encore. Encore. Ah non, là, on voit ta tête, du coup. Bon, c'est bien parce qu'on Je voit dois un me petit décaler, peu c'est des ça éléments du personnage qui est très élégant, comme tu le disais. Je dois avancer. Je sais pas où je marche dans la vraie vie, donc c'est un peu stressant. C'est bon, t'inquiète, t'es pas près du bord. Je vais dans quelle direction? Si Tout droit? tu traverses dans les feuillages. Ok, dans les feuillages. C'est quand même bien fait parce que dès qu'elle Dès que sort tu du regardes sur cercle, ta gauche, elle voit, hein, sur donc ma elle va pas gauche. tomber. est-ce que tu vois la grenouille? Voilà, il y a une grosse grenouille. Hop C'est une là. grosse grenouille en chocolat. Trop de biodiversité. Il y en a trop. Où est la grenouille? Ah oui, Eh ben voilà. d'accord. Voilà, une petite cascade. Ah, je vais m'en sortir. Faut un peu de maîtrise hein, au départ. mais- La grenouille, d'accord. Alors, je me remets. Ok. Et là, je Et fais ça, quoi? tu Ah, sautes. ok, Et là, là, je saute. Vers la cible.
Ok, super. Parfait. Bonjour. Du coup, On a une petite grenouille et une grande grenouille. Je lui parle? tu Ouais. peux parler avec elle. Alors, Peut-être c'est derrière. juste Voilà. derrière moi. Et donc, c'est quoi ce projet? On le connaît? Alors, projet. Et là, encore une fois, on nous présente le rôle de la grenouille en tant qu'experte des milieux aquatiques. Et on retrouve le projet Office que l'on a vu tout à l'heure en Guyane, avec un accès à la plateforme que l'on a pu consulter ensemble, les données, donc les datas qui sont mobilisées sur le projet, Ici. Et la petite vidéo. et la petite vidéo et la petite pédagogique. vidéo. Ouais. C'est On peut assez regarder peut-être simple. les premières images. On aura peut-être une meilleure idée de voir les cours d'eau en Guyane. Des belles images partout. Hein. Ouais, hein, c'est bien fait. Hein. Là. Parce Hop qu'on là. peut quand même rappeler que n'importe qui peut aller dessus, même si on n'a pas de casque de réalité virtuelle ou si on se sent pas trop de rentrer dans cet univers-là, on peut y avoir accès. Exactement. C'est un jeu qui est disponible sur l'application spatiale, donc disponible si on a un casque de réalité virtuelle à la maison, mais aussi sur PC et sur mobile. Oui, on peut jouer avec les touches du PC, ça va très bien aussi, pour découvrir, si on a envie de découvrir quand même tous les projets du SCO d'une manière un peu plus ludique, même si on n'est pas avec le casque VR. Eh bien Marine, à part si tu veux encore rester là. Et on peut Moi, te je laisser veux bien encore rester là 2 heures, hein, mais je Tu pense peux. qu'on a- Oh, tu peux retirer ton casque, on a Très eu un bien. peu une... Alors, retour à la réalité. Et Ça je va, suis pas dans ça va, le Marine sens. Tu veux qu'on parle un peu de cette expérience incroyable? Tu veux en parler un peu? C'est très drôle, très C'est sympa. pas mal, hein, quand C'est même, joli, pour c'est des- bien fait, et puis c'est vraiment très immersif. Ouais, on part ailleurs. Eh ben, merci beaucoup Marine, beaucoup. merci. Je veux poser ça. Et je crois que vous avez également décliné cette aventure dans un jeu vidéo. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, bien sûr. Alors, on a eu aussi, donc toujours dans notre volonté de toucher un plus large public, décliné une aventure qui s'appelle Amazona, l'espace à la rescousse, Ouais, on voit des et images. qui a été développée sur la célèbre plateforme de jeux vidéo en ligne Fortnite. Et donc, ici encore, on a les données spatiales qui sont mobilisées. Et cette fois-ci, notre avatar n'est pas un élément du futur, mais un ingénieur du CNES qui se trouve sur la base spatiale de Kourou et qui va devoir collecter au fur et à mesure de son parcours des données spatiales. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Un incendie se déclare en Amazonie et il va devoir utiliser les données spatiales pour pouvoir aider à éteindre l'incendie. Bah, merci beaucoup pour cet exploit d'avoir rendu un peu plus ludique des projets qui peut-être peuvent paraître très institutionnels, un peu austères pour des gens pour la jeune génération. Et là, ça va leur donner envie. Alors, j'espère que sur Fortnite, il y a des gens qui vont jouer les scientifiques. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces projets qui agissent concrètement face au réchauffement climatique, au changement climatique de façon ludique. C'est pas du luxe. Merci beaucoup.